Ok, pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Le président israélien s'est rendu à l'hôpital en Israël. Il est allé voir un Congolais de la RDC. Vous comprenez, non? Vous allez voir un Congolais de la RDC. Les Congolais sont contents. Les Congolais se disent, oh, et ils sont maintenant dans le cœur de Dieu parce que c'est vraiment, vraiment, biso Congolais, tout ça, na iloko, ya makasi. Biso Congolais, tout ça, na iloko, nous on a un problème. Les Congolais jubilent. D'abord, je voudrais dire à ceux qui m'ont envoyé ces vidéos-là, hein, quand vous voyez des bêtises comme ça, ne m'envoyez pas ça. S'il vous plaît, pardon, ne m'envoyez pas ça. Ne m'envoyez pas ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la manipulation. C'est une opération de pub. Vous comprenez, non? Est-ce que vous comprenez? Et retenez une chose que je veux vous dire aujourd'hui. Ces gens-là, ils ne font jamais quelque chose sans intérêt. Ce qu'ils font là, ils font une telle opération. C'est pour quelque chose qui vient derrière. Et ce quelque chose qui vient derrière là, c'est grand, c'est gigantesque et ce n'est pas bon pour nous, les Congolais, pour nous, les Africains. Je reprends. Il est allé à l'hôpital, on fait tout un tapage, toute une opération de pub pour un Congolais qui a été blessé dans les frappes iraniennes. Il n'y a rien d'anormal, hein? Et ça, la vidéo, c'est sur la toile, la Congolais Bazo, les Africains sont contents. Il est allé voir. Hey! Ah, les Africains, jusqu'à quand? Nous nous battons ici, là, sur les réseaux sociaux. On ouvre les chaînes, on ferme, on ouvre encore, on ferme, on fait ceci, on se bat pour vous expliquer ces choses, pour vous montrer ces choses-là. Mais vous n'avez confiance que à nos adversaires. Quand ce sont nos adversaires, tout le monde est... Hey. Quand on vous dit que non, oh, mais la France, là, c'est le problème. Quand on vous dit que Kagame, on ne va pas lui laisser prendre tout le Kivu, on ne peut pas laisser ça à Kagame. Quand on vous dit ça, vous pensez que non, nous, non, on n'est pas content, on ne veut pas voir les rois. Non, non, c'est pas ça. Parce que si on donne ça à Kagame, là, tout ça, là, c'est trop, il sera une puissance. Il sera une puissance, les amis. Et s'il est une puissance, comme il nous connaît, s'il se retourne, il va vers les Chinois ou les Russes, qui vont maintenant nous chasser encore. Mais on aura des problèmes. On ne peut pas. On l'utilise seulement. On n'aide jamais un proxy. Un proxy, là, quand tu as des intérêts, c'est bon. Tu l'utilises comme proxy, ce n'est pas pour que lui il soit bien. Ce que vous avez, c'est une opération de pub. Ce qui est en train de venir là, je vais vous dire ça maintenant. Ce qui est en train de venir là. Parce que avec toutes ces frappes là, c'est pas sûr que ces gens là, qu'ils restent encore là-bas. Avec toutes ces frappes là, de l'IRA, c'est pas sûr que ces gens là puissent rester là-bas. Ils vont chercher un lieu pour atterrir. C'est lequel? Quand il y a eu les frappes du Hamas, vous n'avez pas entendu que non? On regardait déjà la RDC. Vous n'avez pas entendu ça? Boyoka qui a ngoté. Mais pourquoi vous êtes bête comme ça là? Vous n'avez pas entendu ça? Qu'on parlait déjà de la RDC. Qu'on va les prendre, eux, on va les envoyer. Si ce n'est pas les Palestiniens qu'on chasse là-bas, on va les amener où? En RDC. C'est pour ça qu'ils veulent balkaniser la RDC. Maintenant, vous avez compris le jeu. Ce que vous voyez là, c'est une opération de pub. Avant que ces gens-là n'aillent là où ils sont là, on a voulu les amener en Ouganda. Le président Amin Dada, Idi Amin Dada, a dit non. Awate. Ouvrez les oreilles.
la première destination, là, c'était l'Afrique. C'était l'Afrique noire. Le président Amin Dada, il a dit non. C'est depuis là que ces problèmes avaient commencé. Parce qu'on disait, oh, eux, ils viennent d'Afrique. Je dis non, ils ne viennent pas d'Afrique. Ah, on a commencé à dire que les manger des gens, c'est un cannibale, c'est ceci, ceci. On l'a enlevé, on a mis Museveni. Museveni, ça fait combien d'années qu'il est là? Près de 40 ans. Parce que eux, quand ils vous punissent là, c'est à vie. Monsieur Tshisekedi, écoutez-moi bien, vous êtes président de la République, je vous respecte, écoutez-moi bien, vos histoires là, que ça c'est le peuple de Dieu, il faut les aider. Si vous les aidez là, Dieu va vous aider là. Vos histoires là, arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Ce que vous avez vu là, ils sont en train de vous montrer la voie, là où ils vont atterrir. Parce que là, c'est qu'est en train de se passer là. C'est pas sûr qu'ils restent là-bas. Il faut maintenant qu'on trouve quelque part où on va les mettre. Il y a déjà des chercheurs juifs qui disent que eux, ils ont des ancêtres congolais. Hein? Je vous répète, je répète encore. Il y a déjà des chercheurs, Yabango, les mêmes gens là, qui disent que comment on les appelle? Des archéologues, des Égyptiens, ils ont découvert des traces Yabango au Congo démocratique. Ce que vous voyez là, ils sont en train de montrer là où ils vont atterrir. Ils vont venir, non, nous on vient seulement pour 1 an, le temps qu'on arrange chez nous et tout, machin, tout ça là. Et puis ils vont faire exactement ce qu'ils sont en train de faire là, là où ils sont. Ils étaient venus là. Personne ne voulait les accueillir dans le monde. Vous entendez? Personne ne voulait les accueillir. Les Occidentaux, les Anglais les ont chassés. Après, maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Eux, ils ont donné de l'argent aux Palestiniens. Oh, recevez-les, c'est l'humanitaire. Nous, on va vous aider à les nourrir dans un premier temps et tout, machin, tout ça là. Regardez ce que ça a suscité. Regardez, même pas un siècle, regardez ce que ça a donné. Les Palestiniens n'ont plus de terre. Et non seulement ça, vous avez les Libanais qui sont là, non? Les Libanais qui occupent la RDC, enfin l'Afrique d'ailleurs. Congo-Brazza, Congo-Kinshasa, Gabon, Cameroun, comment vous appelez, Côte d'Ivoire, Talaba Libanais. Ils ont plus de pouvoir que nous. Au Congo-Brazza, nous là, nous n'avons pas de passeport congolais. Les Libanais ont ça. Quand il a besoin de ça, il va sortir 2 millions. Nous, on n'a pas ça pour aller corrompre les gens, puisque le passeport coûte 50 000. Comment tu vas sortir 2 millions? Eux, ils te sortent ça. Les gens qui affamés là, les malheureux, les faux, les incompétents, les vauriens qui gèrent ces dossiers, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent l'argent, ils mettent dans la poche. Tiens. Je vous dis encore, cette opération-là, c'est une opération de publicité pour vous montrer la destination prochaine. Là où on va occuper. Et Donald Trump, il est en train de jouer comme ça là. Hein? Les accords là. Pourquoi Donald Trump, vous avez entendu Trump dire pour les accords avec l'Iran, non? Il dit l'Iran doit signer, on va signer les accords tout de suite. Il a dit au Congo, non? Le Congo doit signer. Il a dit, même si les gens, il y a des Congolais qui font croire que Donald Trump veut d'abord la paix avant de signer les accords. Quel est le rapport? Je vous ai dit ça tout le temps. Vous voyez maintenant? Vous voyez? Pourquoi là, il veut ça? Il dit, d'accord. Moi, je ne fais pas votre uranium. Là. Vous ne devez pas utiliser l'uranium. Il faut signer les accords. C'est ça qu'ils sont en train de demander à l'Iran. C'est ça qu'ils sont en train de demander à l'Iran, les amis. Mais avec le Congo, il prend son temps. Non, c'est pas grave. Vous savez, on va ceci, on va reporter. Maintenant, là, c'est reporté au 15 juillet. L'accord qui devait être signé, je ne sais pas, le 10 ou le 15 mai. Après, on a mené ça jusqu'au 15 juin. Nous sommes le 40e. C'est pas le 17. Maintenant, on va mener ça où? On parle maintenant du 15 juillet. Vous voyez pas qu'on est en train de jouer avec nous?
parce qu'on sait qu'on est en position de faiblesse. C'est pour ça que j'ai dit à Tshisekedi, Monsieur le Président, la priorité, c'est réformer votre putain d'armée de merde que Kabila a pourri avec Paul Kagame. Vous réformez ça, vous n'aurez pas besoin de quelqu'un. Les investissements, même les Chinois ont l'argent pour investir. Aujourd'hui, les Russes ont l'argent pour investir. Les Indiens ont l'argent pour investir. Bref, les BRICS ont l'argent pour... Les Iraniens, là, ils ont l'argent pour investir. Ils ont la technologie. Vous voyez pas, vous comprenez pas, vous voyez pas ce qui est en train de se passer? Monsieur Tshisekedi, vous ne pouvez pas aller vous mettre à genoux et sacrifier un pays parce que vous cherchez la sécurité alors que vous avez la solution. Vous avez une alternative. Nous comprenons que vous aimez, vous êtes obsédé par eux, par ces Américains, mais je vous dis que il y a une autre alternative. Et cette alternative, c'est la réforme de l'armée, c'est la réforme de l'administration. Et comment? Il suffit, je dis bien, il suffit de reprendre les fichiers de tous ceux qui sont venus du mixage, braquage, les sortir de l'armée. Tous. Vous leur donnez des primes ou quoi, machin, qui sont bons. Ceux qui ne sont pas des vrais Congolais. Regardez maintenant les sources. Ceux qui ne sont pas des vrais Congolais, vous les renvoyez au Rwanda. Kabila, on sait aujourd'hui que tout le monde sait, ce n'est un secret pour personne. Ce n'est pas un Congolais. Prenez-le, renvoyez-le au Rwanda. Et c'est ça, comme ça que vous allez reformer l'armée. Il y a des Congolais qui sont compétents, qui sont capables de faire la chose. Ce que vous voyez là, la prochaine destination. Bissot, on est là, on va voir. Vous allez entendre. Oh non, on a envoyé seulement 100. On a envoyé 200. Après, ils viennent. Ils ont l'argent. Et puis, les Congolais sont corruptibles jusqu'à la moelle épinière. Donc, ils vont prendre petit à petit, petit à petit. Mais autant mieux rester avec les Rwandais, donner ça aux Rwandais. Parce qu'au moins, ils vous ressemblent plus ou moins. Oui, ce sont des Noirs comme vous, ce sont vos frères. Autant mieux. Tant mieux leur donner ça au lieu de donner aux Arabes et à leurs adversaires. Non. Et puis vous allez emmener la guerre entre les Juifs et les Arabes qui sont là-bas, déjà là-bas, qui occupent déjà eux, on en a marre, on est étouffé par eux. Et vous allez encore prendre leurs ennemis, ils vont venir se battre sur notre sol. Ils ont besoin de matières premières pour fabriquer encore d'autres armes. Les amis, c'est triste de voir que les Africains ne comprennent toujours jamais. Ils ne comprennent jamais que rien. Soyez bénis.